Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo, quel est le meilleur moment de la journée pour faire vos exercices de loi de l'attraction? Mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots sur ma formation de lâcher prise qui est à présent disponible directement sur mon site. J'ai déplacé les vidéos sur mon site, ce n'est plus disponible sur Udemy. Si vous êtes inscrit sur Udemy, vous pouvez toujours accéder, mais maintenant il faut s'inscrire directement sur mon site. Et donc dans cette formation, vous allez apprendre à lâcher prise sur les émotions négatives, sur les croyances limitantes, sur les résistances et autres blocages et créer plus de clarté et de liberté émotionnelle. À présent, sur ce sujet de savoir quel est le meilleur moment pour utiliser la loi de l'attraction durant la journée. Eh bien, parlons d'abord des ondes cérébrales. Il y a plusieurs catégories d'ondes cérébrales. Il y a les ondes bêta. Les ondes bêta sont cadencées à entre 13 et 40 cycles par seconde. Et ce sont les ondes que notre cerveau produit durant notre état de veille normal. L'état de veille normal, c'est l'état bêta, et l'état bêta n'est pas propice à faire des exercices de loi de l'attraction tels que la visualisation ou autres exercices d'imagination. Un autre état, c'est l'état alpha. Dans l'état alpha, les ondes cérébrales sont entre 8 et 13 cycles par seconde. Et c'est un état plus propice pour faire des exercices avec la loi de l'attraction. L'état alpha, c'est tout ce qui est un peu relaxation légère, visualisation, quand on est comme ça en train de rêver, donc on est perdu comme ça dans ses pensées, dans son imagination. Eh bien, c'est l'état alpha, et l'état alpha est bien plus propice à utiliser la loi de l'attraction que l'état bêta. Quand on est dans l'enfance, on est souvent en alpha. On a une imagination comme ça très très vif. Et l'état alpha est plus propice à utiliser des exercices de loi de l'attraction. Toutefois, il y a d'autres états, tels que l'état θ. L'état θ où les ondes cérébrales sont entre 4 et 7 cycles par seconde. C'est un état qui correspond à un état de conscience, de relaxation, de méditation très profonde. C'est l'état qui correspond à tout ce qui est perception extrasensorielle, tout ce qui est paranormal, toute cette intuition, tous ces phénomènes. Eh bien, c'est l'état θ. Quand vous êtes dans cet état, l'état θ, c'est l'état le plus propice pour communiquer directement de l'information à votre subconscient. Ce subconscient sera très impressionné quand vous êtes dans un état, dans l'état θ, car il n'y a pas de résistance en fait. Votre ego se retire, vous passez l'information directement à θ, ça va directement dans le subconscient donne ça à votre moi supérieur et la manifestation est accélérée car vous ne devez pas gérer le phénomène des résistances en fait, de tous ces blocages, tout ça, ça disparaît. Et donc l'état θ, c'est le meilleur état pour faire des exercices de loi de l'attraction, de manifestation de votre réalité préférée. En dehors de θ, il y a d'autres états comme l'état delta entre un demi-cycle et 4 cycles par seconde. C'est l'état qui correspond au sommeil profond. Ce n'est pas trop propice à l'attraction, mais c'est plus propice à tout ce qui est projection astrale, projection hors du corps et d'autres phénomènes ainsi. Il y a un autre état aussi qui s'appelle gamma, qui est au-delà de 40 cycles par seconde. Et ça correspond à un certain type de concentration très profonde. Donc, il y a ces moines comme ça, ces moines tibétains qui méditent pendant des heures et quand on mesure leurs ondes cérébrales, ils ne sont pas en θ, ils sont en gamma. Et c'est un certain type d'état où on est en même temps très relaxé, dans méditation profonde, mais on est également très concentré. L'état θ gamma, tel que je l'appelle, est également très propice à utiliser des exercices de l'attraction, de manifestation, de réalité. Mais prenez avantage de vos journées, car il y a 2 moments où nous sommes naturellement en θ
c'est directement quand on se réveille. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes toujours en Theta. Et donc, c'est le meilleur moment pour faire de la visualisation, votre liste d'intentions, placer une intention. Si vous êtes entrepreneur ou que sais-je, ou que vous avez besoin de vente, de faire des ventes, d'attirer des clients, de négocier, tout ça, visualisez cela dès que vous ouvrez les yeux. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez un partenaire, imaginez que quand vous ouvrez les yeux, il y a une présence, c'est la présence du type de personne avec qui vous aimeriez vivre. Imaginez que vous êtes avec cette personne et que vous démarrez la journée avec cette personne. C'est très, très efficace. Utilisez l'état directement après votre réveil. Un autre état, un autre moment de la journée, c'est directement au moment où vous allez vous endormir, un peu avant, quand vous commencez à vous endormir en fait. Et donc il faut vraiment que ça soit ce moment où vous allez vous endormir. Si vous avez des difficultés à vous endormir, que vous mettez une demi-heure ou une heure à vous endormir, quand vous êtes dans votre lit, comme ça, vous êtes tout le temps, toujours en bêta. Peut-être vous êtes en train d'osciller avec l'état alpha. Mais si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas le type de personne qui s'endort comme ça très vite, eh bien, c'est mieux de faire ces exercices de méditation le matin, directement au réveil. L'auteur Neville Goddard, qui a beaucoup écrit sur la loi de l'attraction, tout ça, il employait le terme les états propices au sommeil. Eh bien, c'est bien de cela que l'on parle, les états propices au sommeil, l'état Theta, l'état dans lequel vous êtes peu avant de vous endormir. C'est un état très bon pour utiliser la loi d'attraction et vous pouvez vous mettre artificiellement en Theta à n'importe quel moment de la journée. Donc, vous pouvez utiliser des méditations guidées qui sont conçues spécialement à cet effet. Toutes les méditations sur ma boutique en ligne sont conçues pour vous mettre en Theta. Donc, vous pouvez utiliser ces méditations à n'importe quel moment de la journée. Si vous utilisez ma méditation sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour se connecter avec le moi supérieur, c'est également une méditation qui a été conçue pour vous mettre dans un état Theta. Sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs méditations qui vont vous mettre dans cet état Theta. Donc, c'est l'une des manières de se mettre artificiellement dans l'état Theta, c'est d'utiliser des méditations guidées. Une autre manière de vous mettre artificiellement dans l'état Theta, c'est d'utiliser certaines techniques de respiration et de détente. Donc, vous pouvez pratiquer la relaxation progressive où vous faites des étirements, vous étirez vos muscles progressivement, vous vous relaxez. Une fois que vous avez terminé cette phase, vous faites une phase de respiration et il faut faire un certain type de respiration. Cette respiration qui vient du yoga, où vous respirez d'une certaine manière, vous mettez vos deux doigts ainsi, vous respirez, vous avez ce bruit un peu comme ça, où vous êtes en train de faire cette pression et vous respirez profondément jusque dans votre estomac et vous faites plusieurs cycles jusque quand vous êtes détendu, relaxé et vous serez en Theta. Et une fois que vous avez terminé cela, vous vous sentirez très relaxé. Vous pouvez faire vos visualisations, vos exercices d'imagination et de loi de l'attraction. Donc, c'est une manière de se mettre artificiellement dans l'état Theta. Et il existe encore une autre possibilité, c'est d'être constamment en Theta. Si vous êtes très avancé, vous pouvez être constamment dans un état Theta et vous remarquerez que quand vous êtes comme ça dans cet état Theta de manière constante, eh bien vous avez plein de synchronicités durant vos journées, dans votre vie, tout ça. Et tout tombe, tout s'imbrique, tout coule de source, tout ce que vous avez besoin tombe à point parce que vous êtes en permanence dans l'état Theta. Pour arriver à cela, il faut faire des pratiques d'élévation de la conscience. Par exemple, les gens qui font plusieurs semaines de retraite spirituelle, de retraite comme ça, avec beaucoup d'exercices de méditation, de relaxation et de respiration, souvent ces gens, après quelques semaines, changent au point d'être naturellement dans un état Theta. Et si c'est votre style de vie, par exemple, si vous méditez beaucoup, eh bien, vous remarquerez que vous êtes naturellement dans cet état Theta. Il y a déjà des gens
qui suivent cette chaîne et qui méditent vraiment beaucoup et qui ont écrit dans les commentaires, oui, moi je suis vraiment dans cet état-là, je vois, j'ai plein de synchronicité dans ma vie. Et c'est ça, c'est d'être en permanence comme ça, dans cet état d'état. Donc le meilleur moment de la journée pour utiliser la loi d'attraction, c'est directement quand vous vous réveillez ou avant de vous endormir, et aussi de manière artificielle à travers les méditations guidées conçues spécialement à cet effet, et ainsi ces exercices de respiration et de relaxation profonde. Et donc voilà, c'est ma petite vidéo sur ce sujet de savoir à quel moment utiliser la loi de l'attraction durant vos journées. Sachez aussi que si vous êtes en colère ou si vous avez des émotions comme ça négatives très intenses, de la frustration, ou vous êtes dans un état de résistance où vous vous dites « Oh là, il faut que je manifeste ma réalité préférée, il faut que je crée ceci, est-ce que ça va marcher, est-ce que j'ai du doute, je ne suis pas sûr, il faut que j'obtienne des résultats, je ne suis pas sûr de moi ». Quand vous êtes ainsi dans votre tête avec plein de pensées, eh bien vous êtes en bêta et vous êtes vraiment dans le haut du bêta, et dans cet état-là, vos efforts ne porteront pas fruit. Il faut d'abord retrouver un état de calme, de stabilité, un certain niveau de paix intérieure avant de pouvoir faire ces exercices de la loi de l'attraction. C'est pour ça que vous entendez souvent des gens qui disent « Oui, je visualise beaucoup, j'utilise beaucoup mon imagination, mais ces personnes sont pleines d'inquiétudes, pleines de peur et d'incertitudes. Elles sont en bêta et donc elles ne créent pas les bonnes connexions pour communiquer avec le subconscient. Elles passent constamment à côté à cause des barrages mentaux. » Ceci conclut cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade, on se retrouve très prochainement. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale, et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.